Salut à tous les humains. Aujourd'hui, je vais parler aux humains parce que ce sont les humains qui m'importent. Les humains sont des hommes que j'ai pris pour travailler, pour être humain. Oui, nous sommes arrivés à un moment très décisif. C'est une décision. Donc, on doit balayer tout obstacle. On doit mettre les choses à leur place pour permettre la réalité. Ce travail que je fais n'est pas un travail pour le plaisir. Ce n'est pas un travail de gain. Ce n'est pas un travail d'avoir. Ce n'est pas un travail qu'il faut faire pour avoir le capital. En un mot. Ce n'est pas un travail de numération. Ce n'est pas un travail d'argent. C'est clair. L'argent ne fait pas partie de ce travail-là. Parce que ça ne vient pas du monde. Ce travail n'est pas pour le monde. Ce travail est contre le monde. C'est la destruction du monde. En un mot. Donc tout ce qui est du monde ne colle pas à ça. C'est vrai que nous sommes, je suis du monde, je suis dans le monde, je suis du monde, je suis dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis né dans le monde, je suis né dans le système. En même temps que je suis né dans le système ne m'a pas pris, ne m'a pas attrapé, ne me contrôle pas. Voilà. C'est pourquoi j'ai l'autorité de faire ce travail-là. C'est pourquoi j'ai la puissance de faire ce travail-là pour sa destruction. Parce que ce monde, le monde dans lequel on est, n'est pas pour la vie. C'est pour la destruction. Voilà pourquoi il dit moment organisé normalement pour détruire l'être. Destruction de l'être. C'est pourquoi. Aujourd'hui, je vais parler à mes humains. Je vais être précis. J'ai posté ce matin un travail que je vais revenir là-dessus. Ce direct apotème, ok, apotème de l'humain, apotème de l'humain et du nom. Je vais aller un peu plus vite. Apotème l'humain et le nom que l'on porte et que les choses. Ok? Donc, l'humain, c'est celui que l'être suprême a fait pour l'aider. Il faudrait que ce soit clair. Pour aider l'être suprême à réaliser la fin du monde. Pour que l'humain puisse reconnaître qu'il est humain, il y a un travail que l'humain doit faire pour lui-même. Parce que pour être humain, pour être humain, ce n'est pas parce que tu mérites. C'est un don. C'est un don. Ce n'est pas un travail spécialement que tu as fait pour être humain. C'est moi qui fais le travail pour que toi, tu sois humain. Maintenant, pour que tu passes du passage de l'homme à l'humain, puisque toi, en tant qu'homme, tu as le corps d'homme. Parce que l'humain, ok, l'être ne peut pas vivre dans le corps d'homme. Pourquoi? Parce que le corps d'homme a été habité. Ok. Comme on peut dire, le corps d'homme est habité. Puisque ça a servi de tuteur au serpent. Et les sorciers ont manipulé. Aussi, l'éducation de nos parents, l'éducation de l'école,
l'éducation de la rue ont manipulé et ont détruit ce qui est. Oui, que je dis bien détruire ce qui est. Oui. Pourquoi j'utilise le mot détruire? J'utilise le mot détruire parce que aucun homme n'a la conscience, ni l'intelligence, ok, ni la mémoire. La pensée de l'homme est remplie de ce qu'il a appris, de ce qui est l'homme, de ce qu'il a appris qui fait de lui l'homme. Et ce qu'il a appris ne peut pas lui permettre d'être. Il a. Et à un moment donné, ce qu'il a appris à un moment donné de sa vie, il n'a plus la force, l'intelligence d'exercer. Qu'est-ce que je veux dire? À partir de l'âge de 60 ans, 80 ans, presque 100, l'homme perd toutes ses facultés d'apprentissage et de magasinage et de bagage intellectuel qu'il a déposé dans sa mémoire, qui a détruit son être. Et on le conduit à la mort, qui est le destin de tous les hommes. Comme moi, j'aime et j'ai l'amour, j'ai détruit le destin, j'ai détruit la mort pour amener tous les hommes de la terre à être humains. C'est pourquoi je dis que je parle aux êtres humains. L'obstacle aujourd'hui, il faut que tu comprennes bien, ton obstacle aujourd'hui qui t'empêche d'entendre la voix de ton être, qui t'empêche, il faut bien écouter, qui t'empêche d'entendre la voix de ton être, qui t'empêche aussi, qui empêche la matérialisation de la matière de l'être, qui empêche la matérialisation de l'énergie de l'être qui est le feu. Ce que t'empêche, c'est sur ça que nous allons travailler aujourd'hui. Oui. Excusez-moi. Parce que tout ce que tu as emmagasiné en toi, tout ce que tu as appris, tu as appris beaucoup de choses qui t'a fait perdre toutes choses. Maintenant que tu as passé de l'homme à l'humain, tu as eu, on va énumérer beaucoup de choses, tu as eu le chaud et froid, tu as reçu des douleurs, ou bien on va dire, tu as vécu des douleurs de ton passage à l'humain. Il y a beaucoup de choses que tu ne te sens pas, tu ne sentais pas ton corps, il y a le feu en toi, il y a le vomissement, il y a des douleurs, tu as fait des diarrhées, tu as eu des maux de tête, tu as eu des maux de reins, tu as eu tous ces maux en toi. Pourquoi tu as eu tous ces maux? Parce que le feu a détruit ton corps et tu as ressenti ces douleurs-là. Ok? Maintenant, le travail que tu vas faire maintenant pour ajouter, c'est le travail de nettoyage, ok, de ton énergie. Ce n'est pas difficile. Tu vas nettoyer ton énergie. Tu vas établir en toi la matière de ton être qui est le feu. Tu vas établir l'énergie en toi et ordonner ou désactiver, voilà c'est le mot même, tu vas désactiver l'impurité qui est dans ton énergie. Pourquoi je veux parler de l'impurité? J'ai fait un post ce matin, mais aujourd'hui je voulais parler de vive voix pour que tu puisses comprendre un peu. Pourquoi? Parce que si c'est pour écrire, on va écrire des pages et des pages, ok? En parole, c'est un peu bref. Bien. Pourquoi dans ton énergie, il y a des impurités?
Un, la nourriture que tu manges. Le sol qui produit la nourriture. Ce sol est souillé, est contaminé à cause de la pourriture des hommes qu'on enterre, à cause du sang qu'on utilise, pardon, à cause du sang qu'on sacrifie, à cause du sang qu'on verse, à cause du sang qui coule et qui rentre dans la terre et qui a pollué totalement la terre, qui a détruit la terre de ce qui est vital pour l'homme. Voilà pourquoi c'est la nourriture qui nous donne les maladies. C'est la nourriture que nous mangeons qui crée en nous des maladies. Si celui qui ne veut pas accepter ça, c'est son problème. Donc du coup, la nourriture que tu manges qui rentre dans ton organisme, parce que c'est la nourriture que tu manges qui te donne la force. C'est la nourriture que tu manges qui te donne la vigueur. C'est la nourriture que tu manges que tu peux faire tout ce que, parce que celui qui ne mange pas devient faible. Du coup, la nourriture qui est vendue au marché, ok? La nourriture qui est vendue au marché, c'est que les légumes, les poissons, tout ce qui est vendu au marché, ces femmes qui vendent, ou bien ces hommes qui vendent, vous voyez qu'ils ont toujours un service de maraboutage ou de fétichisme pour attirer la clientèle. C'est vrai, je vous dis ça. Pour attirer la clientèle. Donc, ils envoûtent. Tout ce qu'on vend au marché est envoûté par les médicaments pour faire marcher. Dans les maquis, ok? Dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les boutiques des Mauritaniens, des boutiques de Mauritaniens ou des boutiques que vous connaissez. Vous allez voir, vous allez rentrer dans une boutique, toujours à la porte, il y a quelque chose qui est emballé, qui est entaché. Donc, c'est un envoûtement. Tu vas chez les Marocains, chez les Libanais, dans les grandes boutiques, même dans les supermarchés. Tout ce qu'on vend là-bas, tout est envoûté en émo. Donc, tout ce que tu manges, c'est l'envoûtement que tu manges. Donc, du coup, parce que c'est la nourriture qui te donne la force, c'est la nourriture qui donne la vigueur. Donc, cette vigueur que j'appelle l'énergie, cette force que j'appelle l'énergie est remplie d'impureté. C'est pour cette raison, le sang qui est dans ton corps, qui est rempli d'impureté, qui est rempli de toutes choses que moi j'appelle l'énergie, ne peut pas être compatible à la matière de l'être. Il y a beaucoup de choses. Ok? Donc, l'énergie organique, comme j'appelle l'énergie organique, est déjà souillée, est déjà impure. C'est pour cette raison, c'est dans le sang que les médecins, que les laboratoires prennent le sang pour faire des analyses pour trouver la maladie que tu as. Puisque tout est sanguinaire. Voilà, c'est le mot. Tout est sanguinaire. Parce que le monde, c'est le sang. Ce sont les sanguinaires. Le monde, là, c'est le sang qui est versé tout le temps. C'est le sang qui est le monde. Donc, du coup, ton sang est contaminé. Ton énergie est contaminée. Voilà pourquoi tu meurs. L'homme meurt à cause de ce qu'il mange. Ce qu'il mange est déjà détruit. Donc, la terre elle-même, là, elle est polluée. La terre elle-même, là, elle est déjà totalement envoûtée. À cause du sang, à cause de tous ces sacrifices, à cause de toutes ces choses que l'homme méchant fait. Le sorcier tue, le sorcier envoûte, le marabout tue, le marabout envoûte, le féticheur tue, les pasteurs vous envoûtent. Tous ces hommes-là, ce sont ils vous envoûtent pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Parce que si tu n'es pas envoûté, tu ne peux pas donner l'argent. Et toutes ces choses-là, ça concourt au... C'est-à-dire que pas le bien-être, ça concourt au gain, le capital. Voilà pourquoi Paul nous a décidé de détruire l'argent. Il faudrait que l'argent, qui est le mal de l'homme,
Oui, le mal de l'homme, la destruction de l'homme doit disparaître. Parce que l'argent, c'est le pilier de la destruction de l'homme. C'est pourquoi tous les hommes, je vous apprends aujourd'hui que tous les hommes sont des humains aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui ai décidé, je travaille pour vous. Donc, tu vas détruire en toi l'impurité qui est dans ton énergie. L'impurité qui est dans ton énergie, qui est l'obstacle, qui empêche que ton être en toi puisse te parler, qui empêche que la matière de ton être puisse se manifester physiquement, qui empêche que tu puisses voir les canets, parce que tu peux entendre les voix des canets, mais tu ne peux pas les voir physiquement, parce que l'impurité est en toi. Ok? Donc tu vas désactiver l'impurité qui est dans ton énergie, de la matière de l'être. Tu vas aussi désactiver l'impurité dans ton état d'être. Ta pensée est remplie de souillure. Ta pensée est remplie de pureté. Parce que tu n'as plus de réflexion, tu n'as plus d'intelligence, tu n'as plus de mémoire. Donc tu vas désactiver tout ce qui est dans ta mémoire. Tu vas désactiver tout ce que tu as mis en toi. Oui, tu vas désactiver, c'est la désactivation de tout ce que tu as pris. De l'impureté, ça que j'appelle l'impureté. Parce que ça te souille, ça te rend malade, ça te détruit, ça te bloque. Et en plus, le nom que tu portes, le nom qu'on t'a donné, vous voyez la méchanceté, comment l'homme se détruit lui-même. L'homme détruit l'homme. Voilà. Tu ne sais pas pourquoi l'homme est si méchant que ça. On ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. Mais on fait confiance aux objets, on fait confiance à l'autre, on fait confiance à des choses qu'on ne sait même pas comment cela a été fait. Comment l'homme peut croire à un Dieu? Comment l'homme peut croire à un fétiche? Comment l'homme peut croire à ce qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux, parce qu'on a dit, on dit. Regardez les noms que nous portons. Moi, j'ai la chance de porter le nom mon sort. Qu'est-ce que vous avez dit en abbé? Mon sort veut dire je sors en français. Quand on veut traduire dans la langue française, ça veut dire je sors, mon sort, mon sort. Ok? Donc, je suis sorti. Mes parents m'ont donné un joli nom. Un nom qui ne fait pas partie du commun. Je ne fais pas partie du commun. Je ne fais pas partie de la communauté. Je sors de la communauté. Je sors des pratiques. Je sors de toutes ces choses que la tradition, tout ce que les hommes ont mis en place. Vous voyez comment le nom que mes parents m'ont donné? Mon sort, je sors. Je ne suis pas communautaire. Je ne suis pas dans une association. Donc, regarde le nom que tu portes, la signification de ton nom, l'attribution dans laquelle l'attribut qu'on t'a donné. Le nom agit sur la personnalité de l'individu ou les choses. Regarde comment ils ont donné le nom. Les animaux. Animal. Regardez bien, animal. Vous voyez, animal. Déjà, ce nom-là sort le mal. Définit le mal, traduit le mal. Le mal agit. Du coup, même si tu as un chien, tu as peur de lui. Même si tu as quelque chose, tu as peur de lui. Tu rentres dans la boue, tu vois quelque chose, tu as peur. Pourquoi? Parce que c'est l'animal. Le mal est animé. Or, ce nom-là, ce n'est pas comme ça qu'on devait appeler. Lorsque les choses vont remettre, lorsque je vais remettre toutes les choses en place, on va les appeler l'être animé. Ce que l'homme méchant a appelé l'animal, le vrai nom c'est
l'être animé. Animé, non pas animal, c'est animé. Les oiseaux, les êtres volants, c'est les êtres volants. Okay? Les poissons, c'est les êtres d'eau. Ok? La verdure, c'est-à-dire que quand on dit, ils ont donné le nom l'être végétaux. Non, c'est l'être vert ou la vert, l'être vert. On va remettre les choses en place. C'est pourquoi tu vas prendre ton nom. Le nom que tu portes, c'est le nom que tu portes te caractérise. Ça détermine ton état. Ok? Au fait, lorsque nous parlons de positif ou négatif, ce n'est pas que le positif, c'est une bonne chose. Ce n'est pas que le négatif, c'est une bonne chose. Ce sont les choses qui ne sont même pas bien. Ni le positif, ni le négatif. Vous voyez, les conducteurs, les conduites de l'électricité. Ok? Il y a le positif et il y a le négatif. Le positif et le négatif, c'est les deux qui collent, qui crachent le feu, qui produisent l'énergie. Donc les deux sont destinés à la destruction de l'homme. Même l'énergie qui est dans nos maisons, la lumière que nous voyons, la télévision que nous voyons, tous ces appareils que nous avons dans nos maisons sont faits pour nous détruire. Même les véhicules que nous avons, c'est fait pour détruire l'homme. Ce n'est pas fait pour rendre l'homme heureux. Le téléphone que nous avons, le téléphone est fait pour la destruction de l'homme. Il n'y a rien qui est fait pour le bien-être de l'homme. Le monde, tout ce qui a été construit, tout ce qui est construit ou a été construit dans le monde, l'objectif premier, c'est la destruction de l'homme. Parce que si l'homme rentre à la destruction, parce que, ok, on voit réellement que l'homme meurt. Donc, du coup, tous les hommes qui naissent, qui voient la mort, sont déjà d'accord qu'eux, ils sont nés pour mourir. Mais moi, j'ai vu la mort. Mais j'ai dit, moi, je ne suis pas né pour mourir parce que la mort, ce n'est pas vrai. J'ai eu raison. Depuis mon enfance, je me disais que la mort n'est pas vraie, que moi, Paul Mousseau, je ne vais jamais connaître la mort. Aujourd'hui, j'ai eu les raisons parce que tous ceux qui sont morts sont là. Ils vont tous revenir. C'est la méchanceté. Donc le nom que tu portes, c'est une malédiction. Le nom que tu portes, c'est un envoûtement. Le nom que tu portes, c'est ta destruction. Ok? Donc tu vas prendre ton nom. Tu vas détruire la malédiction qui est dans ton nom. Tu vas détruire l'attribution qui est dedans. Parce qu'ils ont attribué à un génie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Tano. Quelqu'un qui s'appelle Luko. Regardez, il y a des gens qu'on nomme Aïkoupo. Fais couler pan. Un fait couler pan. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Et des noms qu'on attribue à des hommes et à des choses qui nous entourent ne nous permet pas d'être heureux parce qu'on a une faim. Donc, toi, tu es humain, tu n'as plus de faim. Donc, détruis le nom que tu as, désactive le pouvoir de la faim qui est dans ce nom. Détruis l'impurité qui est dans ce nom. Détruis l'envoûtement qui est dans ce nom. Détruis la malédiction qui est dans ce nom. Désactive tout. Et que tu proclames que tu es humain. Tu dois exister. Tu dois exister. Tu es l'existence pour toujours.
Donc voici les deux choses. L'impurité qui est dans ton énergie, qui met l'obstacle, qui met l'obstacle entre la matière de l'être et l'état de ton être pour t'empêcher d'être compatible est okané. Ton énergie ne peut pas être compatible à ton état d'être à cause de l'impurité qui est en dedans. Donc si tu désactives simplement, tu dis je désactive l'impurité qui est dans l'énergie, qui m'empêche d'être compatible à mon état d'être et à la matière de mon être. Je désactive le nom que je porte, la malédiction qui est dans ce nom, l'envoûtement qui est dans ce nom qui a fait de moi une malédiction, l'envoûtement, le malheur, la souffrance, la déchéance. Je désactive. Nous allons répéter ensemble. Je m'établis dans mon être. Je m'établis dans le feu de mon être. Je m'établis dans l'énergie de mon être. Je m'établis dans la matière de mon être. Et je désactive l'impurité qui est dans l'énergie. Depuis que je suis né, tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a donné comme culture, je désactive l'impurité qui est dans mon énergie, tout ce que j'ai mangé, toute la nourriture que j'ai mangée, qui est impure et qui est rentrée dans mon sang et qui produit l'énergie en moi. Je désactive toute impureté qui est dans mon sang. Je désactive toute impureté qui est dans mon énergie, qui me donne là tout ce qui est en moi, qui est l'obstacle. J'ai servi de tuteur au serpent. Mon corps a servi de tuteur au serpent. Donc tout ce que le serpent a déposé dans mon énergie, tout ce que le serpent a déposé dans mon énergie, dans ma pensée, dans ma mémoire, dans mon intelligence, qui a occasionné la perturbation, perte de mémoire, sans intelligence, sans conscience. Je désactive l'impurité qui est dans mon énergie. Le nom que je porte, je désactive l'impurité qui est dans mon nom. Je désactive la malédiction qui est dans mon nom. Le nom qu'on attribue à un génie. Le nom qu'on a attribué à quelque chose que je n'ai jamais connu. Aujourd'hui, j'ai ce nom. Ce nom en tant que l'être humain. Je désactive la malédiction qui est dans ce nom. Parce que je suis humain. Je dois exister. Je ne peux plus avoir une fin. Je suis humain. Mon travail, c'est de détruire le monde. Donc, je désactive en moi tout ce qui a été préparé contre moi, qui est la mort. Je désactive la mort. L'énergie qui est impure, qui est en moi, qui cause l'obstacle, qui empêche mon être
d'être compatible à moi-même. Maintenant, je m'établis puissamment dans mon état d'être pour que mon énergie soit pure. Que mon énergie soit pure. Pour que la compatibilité soit totale dans la matière de mon être, dans l'énergie de la matière de mon être, et que le feu de mon être soit établi totalement en moi. Je proclame que je sois compatible dans la pensée avec les canets, que je puisse voir les canets, que je puisse, j'ouvre l'archive. Maintenant que je suis pur, j'ouvre l'archive pour voir les canets physiquement. Que à partir de ce que je suis devenu pur, les sorciers doivent se montrer physiquement. Le serpent doit se montrer physiquement. L'argent doit disparaître physiquement. Je ne suis pas compatible à l'argent. Je ne suis pas compatible aux sorciers. Je ne suis pas compatible au serpent. Je suis l'être humain. J'ai la matière de mon être. J'ai l'énergie de mon être pur. Je suis humain pour exister pour toujours. Voici, c'est comme ça que le travail doit se faire. Et en même temps que je vous donne la parole, faites-le en pensée, dans votre pensée. Maintenant que vous avez la mémoire, vous avez la pensée, vous avez l'intelligence, faites-le en pensée. Ok? Ceux qui ont eu, ok, cette sagesse de travailler dans leur langue maternelle ou paternelle, ce travail-là est bien pour la langue maternelle ou paternelle. Ok? C'est pour cela vous allez faire ce travail en pensée. Quand c'est en pensée, c'est direct. Ça agit vite. Ça se manifeste vite. Et c'est total. Donc, voici le travail. C'est pour vous, les humains. Ok? Ce n'est pas un travail difficile. C'est la réalité. L'humain, c'est la réalisation de la fin du monde. C'est la réalisation de la destruction du mal. Okay. L'humain n'est pas fait pour aimer les choses qui sont dans le monde. L'humain n'est pas fait pour aller au travail. L'humain n'est pas fait pour avoir de l'argent. L'humain n'est pas fait pour plaire au monde. L'humain doit réaliser la fin du monde. Oui. Ce pourquoi tu es humain, c'est pour réaliser la fin du monde, pour mettre fin au monde. Et je t'apprends que nous sommes dans la fin du monde même. Lorsque tu vas enlever l'impurité qui est dans ton énergie, lorsque tu vas enlever l'impurité qui est dans ton nom, lorsque tu vas enlever toutes ces malédictions, tout ce qui est en toi, parce que tu portes le nom, tu vas rentrer dans la fin réelle du monde physique. Ce que l'homme n'a jamais vu. Ce que les hommes n'ont jamais entendu. Ce que les hommes n'ont jamais vu. S'il n'y a plus l'argent, c'est la fin du monde. Si les sorciers se montrent dans leur état physique, c'est la fin du monde. Si les serpents sortent, c'est la fin du monde. Voici les trois choses qui vont se produire. Et n'oubliez pas que le royaume, tout l'or, tout ce qui a été détruit sous l'eau est déjà au bord de l'eau.
Et toutes ces choses-là vont sortir et les hommes verront ça. Donc ce travail, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est pour sortir du monde. Et nous allons voir les choses clairement. Nous allons voir les choses vis-à-vis. Ce n'est plus loin. Ça y est là. C'est pourquoi je vous appelle de faire ce travail. Sûrement c'est le dernier. L'impurité doit nous quitter. L'impurité doit quitter impérativement. Désactiver l'impurité. C'est la désactivation seulement. On désactive l'impurité. Sur ce, je vous aime bien. C'est pour vous que j'ai fait ce direct. Pour vous permettre d'être ce qui vous êtes. Salut, salut et salut.